Salut les Charlots! Bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne. Première vraie vidéo de la chaîne. Première vraie présentation surtout. Oui, surtout. Parce que derrière, c'est pas un vélo qu'on va vous présenter, n'en déplaise à l'instant auto. Tout à fait. On vient vous présenter, ou vous représenter pour ceux qui auraient déjà vu la vidéo sur la chaîne du PZ Garage. Mais qui n'est pas vraiment présenté. Mais qui n'est pas vraiment présenté. On montre un peu ce qu'on a fait dessus pendant le premier confinement. Et pas du coup, vraiment. Deuxième Quel confinement auto oblige, et bien on reprend le projet et on va vous montrer ça un peu plus en détail. Et on va essayer de tout faire pour qu'elle reprenne la route à la sortie du confinement surtout. Ça serait très drôle. Et qu'on puisse aller faire les cons avec parce que c'était clairement le but. C'était clairement le but. Et déjà, les peu de fois où on a pu la sortir, vous avez souvent kiffé la voir sur les rassos. Donc j'espère que déjà la vidéo va vous plaire et la voiture terminée vous plaira aussi. Car on était nombreux sur le projet et mine de rien, ça nous fait tout plaisir d'avoir fait pas mal de choses dessus. Et surtout sur Instagram, donc on vous invite à vous abonner, c'est le moment, à l'Instagram de la chaîne YouTube, donc les Charlots de l'Auto sur Insta. Vous avez été nombreux à répondre que vous vouliez absolument une vidéo sur cette voiture. Donc là ça va être juste une présentation, l'essai arrivera après le confinement, vous vous en doutez pourquoi? Oui, je dirais même plus que quelques-uns. On a eu 100% de réponses. On a eu 100%. Ça m'était jamais arrivé sur Instagram. On a eu 100% sur Instagram, ce qui est assez rare, de présentation de cette auto. Donc on va vous la dévoiler. Pour ceux qui l'ont déjà vue, désolé, ça va faire un petit récap. Pour les autres, écoutez, préparez-vous parce que c'est quand même du lourd. Donc, c'est toi qui as des vaches? J'ai envie de la dévacher. Ouais, vas-y, dévache. J'ai envie de la dévacher. Donc elle est là, la belle saucisse, la belle merguez. Ta-da! Regardez-moi cette auto, les copains. C'est de toute beauté. Let's get money, motherfucker, get money. Voilà les Charlots. On va aller les Charlots de l'Auto. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que une bande Pafino, quelques idiots sur le projet et une Lexus IS200. Tout à fait, Sport Cross. Sport Cross fini dans le genre, dans le jante en sol, voilà. No God! Et une Lexus IS200 fini dans le sol avec des jantes. Voilà. Bon, vous remarquerez la superbe déco, magnifique. Qui n'est pas un covering. Unique au monde, faite à la bombe, à l'aérographe. La bombe de tag. Alors même pas l'aérographe, à la bombe de tag Montana, qui va bien. À la bombe Montana, dispo chez Cultura Virement. Et fait par Monticars. Et fait par Monticars. C'est quand même, franchement, déco unique. Vous la verrez nulle part ailleurs. Oui, et peut-être une raison aussi. Il y a peut-être une raison aussi, mais nous on kiffe. Franchement, c'est carrément. C'est kiffant. Donc voilà, des belles jantes répliques BBS. Qui sont des XXR 521 de mémoire. En 18. Et avec un 10 de large derrière surtout. Un bon déport. Et surtout, on vous fera le tour en détail après, mais le petit déport de roue fait à la barre de fer. Et le petit risque qui tient par choc, pec, en même temps que la reste de la voiture. Voilà, donc ça c'est le projet du premier confinement qu'on ressort pour le deuxième confinement. Il y a quelques petites bricoles à faire. Et presque, on pourra le ressortir peut-être pour le troisième confinement. Elle va finir au 8ème confinement swappé. Swappé, avec un moteur RS dedans, 350 chevaux. Prêt en découvre. Voilà, donc voilà le bébé. On fait un tour peut-être la voiture. On va faire un tour. Ça. Donc la voilà de plus près. Donc voyez, le petit déport à la barre de fer. On voit les détails. La petite dentelure, c'est fait exprès, ça donne de l'aérodynamisme. C'est plus joli. C'est plus 50 chevaux déjà, direct. Voilà, là on gagne en sportivité et en puissance. L'intérieur peut-être, parce que on est quand même dans une Lexus, donc qui dit Lexus dit luxe. Regardez ça, intérieur en cuir beige d'origine. Pas manger l'auto. On dit le kilométrage peut-être. Allez, je te laisse l'annoncer. 330 000 km. Le volant d'origine, bien sûr. Oui, bien sûr, de chez Drift Shop. De chez Drift Shop. La clé, elle est là. On pourra la faire tourner après. Impression 3D d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Trop cool. Et la surtout, petite télécommande magique. Et cette télécommande, qu'est-ce que c'est, Flo? Alors, c'est quoi ça? Et on va vous montrer ce que c'est. Une petite image maintenant. Donc oui, c'est très Need for Speed Underground 2, c'est très année 2000. Moi je kiffe, perso c'est mon petit bonheur. Ça va vous faire kiffer, c'est très drôle, ça va bien avec la voiture. Et surtout, l'avantage de celle-ci pour aller faire les cons, bon là, elle est un peu pleine du dernier assaut, Oui. mais c'est qu'il y a 5 places.
Donc on peut Et- monter à 5 abrutis dedans, Et 4 portes fonctionnelles. ce qui est rare. Non, c'est que la 5ème elle marche pas en fait. C'est pas non plus trop bien demandé. Donc vous voyez la déco, hein, c'est pas, on l'a mis que dans un côté pour la vidéo, mais la déco fait tout le tour. Voilà, Du bordel. du bordel. Et on passe à la face avant, bien sûr, avec les phares jaunes du Seigneur, Posé avec amour. bien Ouais. posés. La grille repeinte en noir avec des paillettes dedans. Allez, on s'approche pour voir les paillettes. Magnifique paillettes dedans. Regardez ça. Les petits klaxons qu'on a repeints dorés derrière. Tout est dans le détail sur cette voiture. Ah, on a été jusqu'au détail, jusqu'à la plaque d'immatriculation. Hein. Merguez Racing Team. Voilà, donc il nous tarde de reprendre le projet et surtout de pouvoir aller la rouler et de faire les cons avec. On va vous- Et pour l'intérieur, donc Tout propre, hein. tout propre, Lavé tout la semaine nickel. dernière. Elle est propre, mais vous avez compris, c'est pas le projet de la voiture qu'elle soit propre. Le petit volant, Ces compteurs, je suis tellement fan. les compteurs Lexus qui sont plutôt cool, hein, franchement. Ah non, mais en fait, je suis inspiré d'une montre. Et ça, je trouve beaucoup trop cool. Et puis l'intérieur, c'est une voiture qui a quel âge, rappelle-nous Flo Elle est de 2004. Donc elle a 330 000 km. Elle a boîte 5 vitesses manuelle, le GPS qui fonctionne, la clim qui fonctionne, les sièges chauffants qui fonctionnent. Et la fameuse clé réimprimée en 3D. Oui, parce qu'elles font que casser ces clés Toyota à 3 francs, tout elles pètent. De toute façon, ça c'est la maladie chez Toyota de ces années-là. Voilà, donc vous avez vu le délire. Il est Voilà. un Le peu contact sympa. qui ne marche pas du tout. Et le beau volant. Bon, vous vous doutez, si on a mis un volant comme ça, c'est qu'on a un projet avec. Hein. C'est que D'ailleurs, dans les trucs qu'on a fait pendant le confinement, en plus de tout ce que tu as dit, on a quand même monté un kit grand angle. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le kit grand angle à l'avant, histoire que prendre les virages sereinement et faire de la glisse Histoire comme que il tout se doit. touche, parce que du coup, le kit grand angle décale un peu la roue et ça te fait tout toucher. Voilà, je rentre un doigt. Ouais, mais là, on l'a relevé Pas de- parce que ça touchait. Voilà. Et là, on va montrer. Niveau carrosserie du moteur. Et niveau moteur, Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Un 2JZ. Ah, c'est quelque chose. Alors, je sers de. de support. Regardez parce cet que- homme comme il est Évidemment. il ça est donne- beau en Oui, support capot. Il est C'est un beau. beau support de capot parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Et plus léger que du carbone, c'est de pas en mettre du tout, finalement. Qu'est-ce qu'on a là-dessous, Quentin? On a un petit 2 litres 6 cylindres, équivalent du coup au moteur 320i chez BMW, D'accord. de 2 litres, qui fait 155 chevaux. Chez lui, il faisait 150, donc on était vraiment sur la concurrente de l'époque. Il doit en rester à peu près aujourd'hui 12 à l'éthanol. En circulation. À peu près. Il reste autant de chevaux dignes que de chevaux fiscaux finalement sur la caisse. On voit les magnifiques combinés filetés qu'on a dû repercer partout parce qu'il n'y avait rien qui fitait. Regardez ça, ça c'est du grand montage. C'est du grand montage, c'est des combinés chinois à 150 balles, donc c'est magnifique. Même la batterie, quand je l'ai racheté la voiture, c'était pas la bonne taille de batterie, du coup il n'y a rien qui tient. Et ça il va falloir changer du coup parce que la batterie elle est. Bon, vous avez bien compris, voilà, que le projet c'est que la voiture était vraiment en très mauvais état déjà quand tu l'as achetée. Elle était pas en effet, elle était pas en super état. Elle avait passé grosso modo toute sa vie à faire Bordeaux, la Suisse, les allers-retours, monter à l'éthanol, donc sans modification la voiture elle avançait pas. Elle a passé toute sa vie avec un moteur allumé. Et finalement, on a pris les compresseuses, étaient bonnes. Les bougies, on les a changées, elles étaient noires de chez noir. Enfin, tout était dans un état pas possible vu que la voiture était jamais entretenue. Malgré ça, les compressions sont bonnes, la voiture elle marche parfaitement dès qu'on l'a fait tourner au 98. La fiabilité elle est pas approuvée quoi. Là c'est vraiment impressionnant la fiabilité de la caisse. Et le moteur qui est vraiment atypique. La conception du moteur, et enfin l'implantation du moteur dans le compartiment, honnêtement on est quand même semblable à une BMW de l'époque Ouais. finalement. C'est une propulsion. Et ce moteur, pour les connaisseurs de japonaise, c'est je vais y arriver à trouver son nom, le 1G FE, qui est entre autres un dérivé du moteur de la Supra MK3, la toute première phase, qui était un 1G GTE, qui avait juste le biturbo en plus. Voilà, pour la petite histoire. c'est la petite histoire du moteur. Voilà, les charlots de l'auto, c'est pas que des conneries, il y en a beaucoup, mais on essaiera de vous apporter quelques informations dès qu'on Tout pourra à fait. vous le dire. Donc voilà, la vidéo, c'était histoire de vous apporter un petit peu de contenu durant le confinement. Voilà, parce qu'on essaye de faire des vidéos à l'extérieur, mais c'est compliqué en Très. cette période. Donc on va essayer de faire 2-3 vidéos comme ça en intérieur. Je vous présente les conneries qu'on a prévues. Donc celle-ci, c'est vraiment celle avec Ouais. laquelle on va le plus Mais déjà rigoler, là, je pense. en fait, on vous a pas expliqué pourquoi elle ne roule plus, surtout. Oui,
Elle roule plus parce qu'elle a un réservoir percé. Bon, elle a plus de batterie. Ça, c'est pas compliqué. On va Ça, écouler la une batterie, ça va. en 3 secondes, elle redémarre. Le souci, c'est que en fait, je l'ai amenée chez un confrère pour pouvoir la régler en géométrie. Parce que forcément, quand on met les amortisseurs neufs, on la règle. Ça, c'est après la vidéo, du coup, que vous pouvez voir sur la chaîne PZ Garage. Et malheureusement, à la montant sur le pont, ils ont fait un Percé trou le énorme réservoir. dans le réservoir. Donc, je me suis aperçu quelques temps plus tard en faisant le plein, en vidant 80 litres de carburant par terre, grosso modo. C'était génial. Je ne comprenais pas pourquoi le plein était si cher. Et on m'a arrêté en me disant, monsieur, de l'autre côté, ça pue. coule. Voilà, donc il y a un mec qui me dit, faut pas fumer. Mais dans tous les cas, on fume pas de station-service. Non, Voilà. ça c'est sûr. Donc je l'ai stocké en attendant. On a quand même fait 2-3 rassos parce que la moitié du réservoir peut se remplir. On a fait 2-3 rassos avec et finalement on l'a stocké en se disant on va en trouver un réservoir. Sauf que eh ben, ça court pas les rues les IS200 Sport Cross et que ce réservoir est monté uniquement là-dedans et dans les Toyota Alteza Break. Donc autant vous dire que Autant c'est- vous dire, le réservoir va dégager, ça va finir en réservoir de bateau dans le coffre et on n'en parlera plus. Voilà, donc c'est une denrée rare. Donc on va essayer de se trouver quelques solutions à ça. On a déjà 2-3 petites idées, on va tester. De toute façon, faut qu'on teste. Et de toute façon, c'est Et, du low cost. Hein. Voilà, c'est du low cost jusqu'au bout. Le but c'est qu'après on fasse les idiots avec, très clairement, et qu'on vous amène du contenu avec en faisant les idiots, donc en faisant les charlots quoi. En faisant les charges. En faisant les charlots. C'est tout pour cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. On a changé un petit peu de cadre, on est en haut au niveau du garage, donc il fait un peu sombre ce soir, même très sombre parce qu'on nous voit quasiment pas. Voilà, mais le but c'est vraiment vous amener encore une fois du contenu, donc n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram. On va partager un max de contenu sur la chaîne et sur l'Instagram aussi. Et il y a un jeu concours en live là, au moment où la vidéo sortira, il y a un jeu concours sur la page Instagram. On vous fait gagner un petit kit très très sympa, on dit pas de quoi. Allez voir sur l'Instagram, participez, c'est un petit kit pour entretenir vos bagnoles. C'est ça. Voilà, donc c'est assez cool. Et du coup, foncez parce que tout le monde peut avoir sa chance de gagner. Et le gagnant viendra retirer son lot directement ici en notre compagnie. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, salut les charlots. À très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.